Bonsoir à tous. Une fois de plus, on se retrouve ce soir pour notre lecture du livre vert comme d'habitude. En fait, tout d'abord, avant de commencer, je voudrais présenter toutes mes excuses à tout le monde par rapport à la dernière fois, précisément le mardi. On avait fait une lecture, c'était dans la journée et il y avait des vilaines surprises. Du coup, la vidéo, j'étais pas du tout concentrée. La vidéo n'était pas au top au top. J'ai dû les retirer sur la page de Facebook. Et en plus, j'aimerais dire, je voudrais vous remercier d'être fidèle à sur cette émission qui a pour but de nous partager la lecture en fait. Personnellement, j'ai du mal à lire le livre entier. Et voilà pourquoi je me suis dit pourquoi pas, si moi j'ai du mal, je crois que des autres aussi, et pourquoi pas partager la lecture ensemble pour pouvoir comprendre l'histoire de Simon Kimbangu. Mais ce qui est sûr, je ne vais pas aller trop vite avec le livre. Je préfère encore lire même une page par vidéo, juste pour nous permettre de bien comprendre le livre. Et ensuite, j'aimerais aussi dire merci à tout le monde qui met les commentaires, qui rajoute, qui donne des conseils. Ça me fait énormément plaisir. Même des critiques, parce que sans critique, on ne peut pas avancer. Et donc, j'aimerais dire pour les gens qui veulent des émissions, des vidéos qui bougent un peu, il n'y a pas de souci. Parce qu'on est en train de préparer une autre émission en parallèle de celle-là pour essayer un peu d'expliquer les chansons kimbanguistes. Comme on dit, comme de la Bible, nous savons des puissants, qu'on connaît qu'il y a des puissants de David qui a été connu et d'autres qui n'ont pas, des auteurs ne sont pas connus. C'est pareil que nous, on a des chansons, les kimbanguistes. Et on essaiera de le chanter ensemble. Parce que la plupart du temps, on chante, mais on ne fait pas trop attention à des paroles vers les paroles des chansons. On se laisse emporter par la mélodie, par le rythme, par tout ce que vous voulez. Mais le fond de la chanson, parfois, on ne fait pas trop attention à la parole. Et donc, on aura le temps de déchiffrer vraiment les chansons comme il se doit. J'ai pas dit que je connais toutes les langues parce qu'il y a plusieurs chansons au Kikongo, au Lingala et tout comme ça. Mais on aura la chance, on aura vraiment le temps de faire des recherches pour bien comprendre les chansons et les expliquer ensemble, les chanter d'abord ensemble. Je pense que pour cette émission, pour des vidéos du genre des chansons, ça va mettre un peu d'ambiance sur les plateaux. Je pense que s'il y a des gens qui veulent des émissions qui animent, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, restez zen. Ça, c'est rien que pour la lecture et on fera d'autres émissions. Et bien évidemment, on fera ensemble la prière du 6 avril pour essayer un peu d'implorer les malades, le monde, tout comme ça. On aura le temps d'en parler en parallèle. On fait la lecture du Bible et de livre vert, excusez-moi. Et on fera aussi d'autres émissions, d'autres vidéos en parallèle. Donc, sans plus tarder, je vais passer à la lecture. Et je vous demande aussi de ne pas oublier de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour regarder plus des vidéos. Donc, je vous invite à aller sur YouTube, vous tapez Onkou, O-N-K-O-U, espace TV, entre parenthèses, astuces et victoire. Vous verrez mes vidéos, elle va sortir. Vous choisissez une et vous cliquez sur abonner, ça fait toujours du bien. Surtout, n'oubliez pas de partager un maximum et mettez des commentaires, des critiques, tout ça. Ça apporte toujours un plus. Donc, sans plus tarder, comme j'avais dit, la dernière fois, on avait lu les préceptes sur la page 283. Et après, on a lu l'introduction du livre écrit par Papa Diangenda Kuntima. Et le mardi dernier, on avait commencé l'introduction, que j'ai dit que c'était une vidéo ratée, j'ai dû retirer. Donc on va reprendre aujourd'hui, pas l'introduction, plutôt c'est l'appel du Christ à Kimbangu, je dirais, première partie.
Donc chapitre 1, sans plus tarder, on va commencer notre lecture. L'appel du Christ à Kimbangu. Le kimbongisme s'est défini comme étant le christianisme, résultant de l'ensemble des actions et des enseignements de Simon Kimbangu. Il émerge à partir du 6 avril 1921 du village de Nkamba, dans le sud-ouest de l'Est Congo belge. En Afrique centrale, l'église kimbangiste, qui rappelle l'église primitive et qui a vu le jour le 24 décembre 1959, en est l'expression la plus tangible. Je vais quand même lire ça. J'avais lu la dernière fois, mais je vais reprendre vu que j'ai repris la vidéo. C'est les précisions apportées, les conseils que Papa Djangeda a donnés pour à conseiller les livres qu'on peut se référer. Donc il y a notre précédente publication, l'essence de la théologie kimbangiste, dont il existe une version anglaise, entre guillemets, c'est en anglais, The Essence of Kimbangist Theology, édité par WCC Exchange, ici numéro 4, juillet 1978. 150 route Ferluy. CH 1211, Geneva 20, Suisse-Irlande. De même que Connaissance du kimbangisme de Bena Silou. Kimbangisme, un rayon d'espoir de l'Utadila, et Kimbangisme de la clandestinité à la tolérance 1921-1959 de Mvoendi. Sont à ce jour les premiers ouvrages à avoir jamais été écrits par des auteurs de l'intérieur, c'est-à-dire par des kimbangistes et des kimbangistes habilités à parler du kimbangisme avec l'autorité que leur confère le rôle extrêmement actif qu'ils n'ont cessé de jouer de longue date en faveur de sa défense et de son épanouissement. Les deux premières publications ont été éditées aux éditions kimbangistes BP 7069, Kinshasa 1, Zaïre, Afrique. Nous, kimbangistes, considérons avec suspicion la plupart des livres écrits à ce jour sur le kimbangisme par des auteurs non kimbangistes, généralement après des recherches qui n'ont pas dépassé l'enceinte et le cadre restreint des bibliothèques. Ces auteurs, involontairement ou à dessein, ont présenté du kimbangisme une image fausse et distordue. Parmi les rares expressions que nous jugeons passablement correctes, il convient de citer les ouvrages ci-après, dont la liste des auteurs est publiée dans la partie bibliographie du présent livre. Kimbangu de Marie-Louise Martin, La Passion de Simon Kimbangu de Jules Chaumet, Kimbangu, fondateur d'église d'André Gilly, Découverte du kimbangisme de Willy Béguin et Marie-Louise Martin, L'église non violente des kimbangistes de Jean Lasserre, Note sur le kimbangisme de François Chauffa et Pentecôte Between Black and White de Walter O'Logan. Donc bref, on va reprendre la lecture. Je prendrai la dernière phrase que j'ai lue. Je reprends par là en fait.
L'église kimbangiste, qui rappelle l'église primitive et qui a vu le jour le 24 décembre 1959, en est l'expression la plus tangible. L'acte général qui sanctionne en février 1885 la conférence de Berlin que convoque Bismarck en 1884 et à laquelle prennent part 14 puissances très activement intéressées à la colonisation de l'Afrique, fixe pour l'essentiel le cadre géopolitique dans lequel naîtra le kimbanguisme beaucoup plus tard. En fait, la conférence de Berlin consacre la victoire personnelle du roi des Belges, Léopold II, en ce qu'elle reconnaît la constitution de l'État indépendant du Congo, propriété privée du souverain, mise sur pied avec le concours de l'explorateur britannique Henry Morton Stanley. En 1908, l'État indépendant du Congo devient la colonie du Congo belge à la suite du traité passé entre Léopold II et la Belgique. La charte coloniale qui régit le Congo belge est promulguée le 18 octobre 1908. Elle met en place des structures qui comprennent un ministre des colonies résidant à Bruxelles et qui a sous son autorité le gouverneur général du Congo belge, représentant du roi et chef du pouvoir exécutif dans la colonie. Le pouvoir législatif relève du roi et de son ministre des colonies qui est lui-même assisté par un conseil colonial de 14 membres, dont 8 sont nommés par le roi et 6 par le Parlement belge. Tous les conseillers sont belges. Il convient de mentionner que de 1908 à 1918, c'est Jules Ronquin qui est le ministre des colonies. Louis Franck lui succède à ce poste de 1918 à 1924. Les autres personnalités de la colonie sont le vice-gouverneur général du Congo belge, le secrétaire général du gouvernement colonial, le directeur de la justice et le commandant de l'armée coloniale, la force république. À la tête de chacune des 4 provinces que compte alors la colonie, le Congo-Kasaï, l'Équateur, la province orientale et le Katanga, il y a un vice-gouverneur général. Chaque province est divisée en districts. On a précisé district du vice-gouverneur général du Congo belge. Je continue ma lecture. Donc, chaque province est divisée en districts. Le district qui dirige un commissaire de district est lui-même divisé en territoires. À la tête de chaque territoire est placé un administrateur territorial. À son tour, le territoire est divisé en secteurs qui dirigent des agents territoriaux. Le secteur est constitué par le chefferie, un chef médaillé congolais est désigné à la tête de chaque chefferie. Le poste au-dessus de la chefferie sont la chasse gardée des Blancs. C'est
dans la province du Congo-Kasaï, dont le chef-lieu est Léopoldville, que prend naissance le kimbongisme. Monsieur Bureau en est alors le vice-gouverneur général. Les deux districts de cette province sont le Bas-Congo et le Moyen-Congo. Léopold est également le chef-lieu du Moyen-Congo, tandis que Boma, siège du gouvernement de la colonie, est aussi le chef-lieu du district du Bas-Congo. Ce district est composé des territoires ci-après: Boma, Matadi, Mayombe, Cataracte Sud et Cataracte Nord. Le commissaire du district d'Elval, qu'assiste M. Dupuis, commissaire du district adjoint, est en 1921 celui qui dirige le Bas-Congo. À chaque district est rattaché un tribunal de district présidé par un juge. À l'époque où naît le kimbongisme, le juge du district du Bas-Congo est M. A. Denis. Kamba, berceau du kimbongisme, est le village natal de Simon Kimbangu. Il est situé dans le territoire de Cataracte Sud, dont Tisville, ville commerçante située le long de la voie ferrée Léopoldville-Matadi, est le chef-lieu. Il est situé dans le territoire de Cataracte Sud, dont Tisville, ville commerçante située le long de la voie ferrée Léopoldville-Matadi, est le chef-lieu. Par la route carrossable, la distance séparant Tisville de Nkamba ne dépasse pas 80 km. Kamba est bâti sur la colline du même nom dans une région où vallons et coteaux verdoyants alternent. C'est dans ce petit village tranquille que vivait Kuyela, père de Simon Kimbangu. Kuyela était fiancé à Louise et de leur mariage naquit Simon Kimbangu, qui devint quelques mois plus tard orphelin de mère. À la mort de sa mère, Simon Kimbangu fut pris en charge par Kinzembo, sa tante maternelle. Kinzembo était au nombre de tout premier Africain que les missionnaires convertirent au christianisme dans le district de Cataracte. À la fin du XIXe siècle. À cette époque, la maladie du sommeil réclamait encore de très nombreuses vies humaines. Et, par pure superstition, d'aucuns avaient tendance à rendre les Blancs responsables de cette situation. C'est ce qui explique pourquoi, dans certains villages, ceux-ci furent parfois mal accueillis par des populations qui, depuis des temps immémoriaux, ont toujours eu une haute idée de l'hospitalité. Mais le comportement vexatoire de nombreux Blancs, dont des missionnaires, poussait les Africains à ne les considérer que comme des occupants. Il était courant d'entendre les Blancs dire que le fouet est le seul langage que comprennent les Noirs. Dans de nombreux cas, les missionnaires recouraient au fouet
pour obliger les Noirs à qui il prêchait l'évangile à prendre l'habitude de se rendre au culte chaque dimanche. Je vais revenir en arrière pour apporter la précision. Là, comme d'habitude, chaque petite précision, je le relis pour la bonne compréhension. Donc, pour la précision, c'est écrit Boma, alors capitale du Congo belge, était en même temps un territoire. Beaucoup plus tard, ces territoires changeront de nom et seront appelés respectivement les territoires de Tisseville et le territoire du Bas-Fleuve. À vol d'oiseau, cette distance est beaucoup plus courte. Il existe un autre itinéraire qui donne 43 km. Un proverbe bantou dit qu'il n'y a que la maison du méchant que l'on ne visite pas. Merci, je vais devoir continuer ma lecture. Alors, la toute dernière phrase, c'était « Dans de nombreux cas, les missionnaires recouraient au fouet pour obliger les Noirs à qui ils prêchaient l'évangile à prendre l'habitude de se rendre au culte chaque dimanche. D'une manière générale, les Blancs étaient si brutaux qu'à la simple annonce de l'arrivée de l'un d'eux dans un village, tous les Congolais s'enfuyaient en brousse. L'odieuse pratique du portage était toujours en vigueur. On la justifiait par le fait que la colonie ne disposait pas suffisamment des moyens modernes de transport. C'était en hamac que les Blancs, y compris de nombreux missionnaires, se faisaient transporter, surtout lorsqu'ils effectuaient des tournées. Bien que sévèrement réprimée, la traite des esclaves se pratiquait encore clandestinement en de nombreux endroits. J'aimerais bien m'arrêter là ce soir parce que si on parle trop, on risque de tout oublier. Pour le moment, je souhaite qu'on s'arrête là et le peu qu'on a appris, qu'on essaie un peu de bien la comprendre. Et après la prochaine fois, on va continuer parce que l'appel du Christ à Kimbangu, c'est vraiment long. Donc je peux même pas tout dire ce soir. On va aller tout doucement, mais sûrement. Comme je l'ai dit au début, en parallèle, on va essayer un peu de faire d'autres vidéos, comme les chansons kimbanguistes, qu'on va chanter ensemble, bien sûr. Donc, bref, on est tous fatigués, il est tard, on va dormir. Je dis bonsoir à tout le monde, Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie, et 5 continents, tout le monde qui me suit. Je vous dis bonne soirée, au revoir à tous. Ciao.